C'est la compile des bourrés du week-end sur CRF. La compile des bourrés du week-end. Eh oui, Rémi, à la une de l'actu, à la une de nos bourrés du week-end. Périgueux. Numéro 3. Et ouais, direction Périgueux. Et la règle est simple, quand vous êtes trop saoul, trop défoncé, surtout ne faites pas un braquage. C'est ce qui s'est passé donc Tu sais, Rémi, il faut même éviter de le faire quand on n'est pas défoncé. À la limite, pas défoncé, ça peut peut-être passer, mais c'est vrai que c'est pas bien de le faire. Mais là, le mec n'avait aucune chance. Il est parti acheter ses boissons parce que il avait déjà bien bu, mais il en voulait encore. Il a dit au commerçant arrivé à la caisse, je veux la caisse. Bon, pour appuyer sa demande, il a commencé à chercher un truc dans son sac, faisant blaire. Il avait une arme de poing. Bon, le commerçant ne l'a pas du tout cru. Il s'est rendu compte que le mec était complètement jeté. Il l'a repoussé. Le braqueur du coup s'est enfui. Comme il était bourré, il avait du mal à aligner deux pas droit. Il a pas été très loin. Il a été interpellé. Il a dit aux policiers pendant sa garde à vue, mais c'était pour rigoler. Sauf qu'il faudra qu'il explique sa blague au tribunal le 29 janvier. Ah oui, ça va être une autre paire de manches, comme on dit en Normandie. Je crois pas que le juge va aimer cette petite blagounette. C'est pas sûr. Ça, c'était à Périgueux. Moi, je vais vous amener loin. On va en Afrique du Sud. Numéro 2. À la place numéro 2 de notre compile en Afrique du Sud, c'est un policier qui est à la une de l'actu là-bas. Un policier qui s'est bourré la gueule au commissariat. Ah, y a pas que chez nous, alors. Humour. Je rigole, ami de la police. Bon, il s'est saoulé au commissariat. Et après, tellement bourré qu'il a volé une voiture de ses collègues. Alors, c'était une voiture, évidemment, une voiture de la police, avec écrit police dessus. Bon, il est pas allé bien loin, lui non plus, car sur le chemin, il a défoncé la clôture d'un habitant. Ah oui, donc il roulait pas droit, lui non plus. Heureusement, personne n'a été blessé. C'est des passants qui l'ont sorti de son véhicule, parce que le véhicule était tout cassé. Et puis surtout qu'il ne tenait pas debout, donc il fallait le tenir. La direction de la police est dit consternée par son état. Il a été arrêté, il a été filmé. Il est devenu célèbre. Ça, c'est le bon côté de l'histoire, ouais. Il est devenu célèbre dans toute l'Afrique du Sud. Après, c'est pas sûr qu'il reste policier. Non. Ah, c'est pas sûr. Je crois pas. Et à la place numéro 1. Numéro 1. Eh ben, on va filer près d'Angers. Et si ce matin vous êtes dans le camion direction le chantier et que vous installez, vous savez, la fibre pour Internet dans les différentes rues de France, sachez que vous avez quand même un métier relativement dangereux. Un employé l'a constaté ce week-end, il a eu la peur de sa vie. Un mec de 31 ans, en fait, avait forcé sur l'apéro. C'était samedi après-midi. Et il n'a pas supporté qu'un technicien un petit peu en retard sur le chantier vienne continuer son travail et installer la fibre devant chez lui. Ça faisait un petit peu de bruit. Du coup, le mec est sorti avec une tronçonneuse. Très sérieux. Alors, il a démarré la tronçonneuse. Il a commencé à poursuivre le mec qui, heureusement, a réussi à esquiver les coups. Forcément, il a appelé rapidement la police qui sont venus interpeller cet individu de 31 ans. Il a été placé en détention provisoire et il sera jugé dès ce matin en comparution immédiate. Ah, c'est tout frais alors. C'est tout frais là. Bon courage à lui alors. Merci Rémi.